Il y avait toutes les personnes de l'Europe entière dans une salle. Il y avait même des Russes qui avaient le drapeau français comme ça me faisait bizarre quoi. Et vraiment une expérience folle. Et vraiment c'est une aventure qui reste marquée toute la vie. Salut à tous, bienvenue sur RTS pour cette nouvelle émission. Nous sommes au cœur de la Provence pour une nouvelle rencontre dans Carré VIP. Grande gagnante de la 4e saison de The Voice Kids, elle a terminé l'année dernière seconde de l'Eurovision Junior. Angelina va tout nous raconter, elle nous attend chez elle à La Ciotat. Dans ce décor hallucinant que va se dérouler cette interview, Angelina est juste ici, elle nous attend. Nous sommes au Calanque de Figuerolles à La Ciotat. C'est parti pour Carré VIP. Salut Angelina. Salut. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Merci à vous, je crois qu'en 3 ans de Carré VIP, j'ai rarement eu un cadre comme ça. Ah oui. On va expliquer pourquoi en fait on est à La Ciotat. On est chez toi, c'est la ville où t'es né, c'est ça? Oui, c'est ça. La ville où t'as grandi. Déjà, je vais commencer par te souhaiter un bon anniversaire, parce qu'il y a quelques jours, c'était ton anniversaire. C'était au début du mois, c'est ça? Oui, au début du mois, c'était ton anniversaire. On va parler de ça. La réédition qui sort aujourd'hui, c'est la réédition de ton album. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qu'on trouve de plus par rapport à l'album? Eh bien, il y a 6 nouveaux titres, un sticker, une carte de vœux, et le design a un peu changé, en tout cas dans l'édition collector. Maintenant, c'est un coffret du coup. Et les 6 nouveaux titres, dont 2 covers, Somewhere Over the Rainbow et un titre pour Noël, pour les festivités de Noël. Cette saison. J'ai trop aimé enregistrer Santa Claus is Coming to Town. J'ai trop aimé l'enregistrer. Tu maîtrises mieux l'anglais que moi, hein. C'est bien. J'ai trop aimé parce que le jour de l'enregistrement, on s'était tous mis en bonnet de Noël. Je m'étais habillée en pull avec un Papa Noël sur le pull, alors qu'on était en septembre. Mais on s'était mis dans l'ambiance et on l'a enregistré comme ça et c'était trop cool. Excellent. On retrouve sur cet album aussi le nouveau single qui tourne en boucle sur RTS, ça c'est Qui dit mieux. Tu peux nous le décrire en quelques mots ce single? Eh bien, Qui dit mieux, c'est le single qu'on a dévoilé en avant-première avant la sortie de la réédition. C'est tous les préjugés que l'on donne et au final, tout le monde est différent, donc au final, les préjugés, ça sert un peu à rien quoi. Donc du coup, casser les préjugés et chacun est différent. Bon, il y en a pas mal des préjugés, notamment les garçons sont tous des beaux parleurs, c'est pas vrai. Oui. L'opéra, on aimera ça quand on sera vieux. Voilà. C'est peut-être vrai, je te confirme. Les filles aiment les fleurs, t'aimes les fleurs? Oui, mais ouais, c'est un exemple. Ok. C'est l'habit ne fait pas le moine. Ça c'est vrai. Plein de petits préjugés. On me dit que la vie c'est mieux à 2. Et d'ailleurs dans le clip qui est sorti, on voit les images en ce moment. Voilà. Et le clip, d'ailleurs c'était un super tournage de clip, c'était vraiment top. Et on a tourné dans un château, dans le château de Cheverny. Ok. C'était assez impressionnant parce que c'était un tournage pas de nuit mais vers la soirée, donc du coup on l'avait que pour nous. Ok. Et du coup moi des fois entre chaque pause j'allais visiter le château toute seule, ça faisait bizarre et c'était vraiment trop cool de pouvoir tourner dans un château. On a tourné aussi avec des figurants, un couple qui se chamaille. Tu nous as préparé un petit vlog avec tout ça ou pas? Sur les coulisses du clip? Car en fait j'ai eu un problème avec ma caméra. Mince. Et je viens à peine de la recevoir, donc du coup je vais pas pu faire Tant pis, on a le clip, c'est l'essentiel. Voilà. Il y a un autre titre sur lequel je voudrais qu'on revienne, parce qu'il a une originalité, ce titre, c'est Je déambule. Oui. L'originalité, c'est que tu l'as coécrit, c'est ça? C'est ça. Avec un monsieur qui s'appelle Maxime Legrand. Oui. Tu peux nous expliquer comment ça fait d'écrire son premier titre? Eh bien, là, j'ai signé la feuille avec les droits d'auteur, tout ça m'a fait trop bizarre. Et oui, non, ça fait plaisir de pouvoir composer et faire partie de la coécriture de ce titre. Avec Maxime Legrand, on s'était mis dans ma chambre et on avait testé des sonorités. Puis après, moi, je voulais vraiment parler du voyage. Pourquoi le voyage? Je sais pas, ça m'est sorti de la tête. J'avais envie de parler de l'environnement, du voyage, de la découverte. T'aimes voyager? Oui. C'est quoi le plus beau voyage que tu rêverais de faire? Aller en Australie.
Ok. Car mes parents sont déjà allés, mais du coup ils me montrent à chaque fois les albums photos, ça me donne trop envie d'y aller, et Los Angeles. Ok. On va revenir, je te l'ai dit tout à l'heure, sur ta carrière, parce qu'on peut parler de carrière et puis sur ton histoire. Avant ça, on s'est pas mal croisés. Ces derniers temps, on s'est croisés notamment à Paris sur un très bel événement pour une association. On s'est croisés aussi, bien évidemment, sur la finale de The Voice Kids, où tu étais là pour interpréter une de tes chansons avec Patrick Fiori. Oui, on y reviendra. Et on s'est croisés à Béziers cet été. Oui, à Béziers. Ça, c'était pour le RTS Summer Live. Et d'ailleurs, j'ai fait un vlog dessus. Un super vlog, on te remercie d'ailleurs. Super vlog que vous retrouvez sur la page YouTube officielle d'Angelina. Quel souvenir tu gardes de cet événement? Il y avait du monde quand même. Oui, il y avait beaucoup d'artistes, surtout des artistes The Voice que j'avais vus à la télé, et j'étais trop contente. J'ai créé des liens avec des artistes auxquels je suis toujours en contact maintenant, et c'était vraiment un super festival. Il y avait le public qui était à fond, j'avais chanté, il y avait quand même 20 000 personnes, et c'était plein à craquer. Il y avait des danseuses de Béziers qui étaient venues pour danser sur ma choré à Maman me dit, et non, c'était vraiment trop bien. Bon, ça t'a donné un petit avant-goût de ce qui t'attend à partir du mois d'avril. Oui. La tournée, ta première grande tournée qui va commencer dans le sud d'ailleurs. Et on a la chance que ça commence avec nous, avec RTS, à la Grande Motte. Il y aura Béziers derrière, et puis une tournée qui va partir à Lyon, à Bordeaux, et ça finit pas d'ailleurs, mais tu passes au Casino de Paris. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette tournée? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui va nous... Allez, quelles vont être les surprises? Alors, je laisse quand même beaucoup de surprises. On est en train de travailler sur la tournée. Est-ce qu'il y aura des danseurs? En fait, on va pas faire une tournée avec deux musiciens, un projecteur et c'est tout. Non, nous on va vraiment faire tout péter. On va mettre plein de décors, ça va bouger partout. Ça va être trop bien. Ok, on a hâte d'y être, vraiment. On sera là et vous serez là, et on aura peut-être même, je dis ça comme ça, des places à vous offrir. Rendez-vous en mars pour tout savoir. Comment t'as réagi la première fois? J'imagine que les discussions ont avancé, mais la première fois qu'on t'a dit allez, c'est confirmé, tu pars en tournée. Ah, mais j'étais j'étais trop contente, parce que le rêve ultime d'un artiste, c'est de partir en tournée et à 13 ans, et de rencontrer. Oui, c'est ça, à 13 ans, c'est du jamais vu, je crois. C'est rare, c'est très rare. C'est rare. Et non, j'étais vraiment trop contente de pouvoir montrer un énorme spectacle aux gens qui ressortent avec des paillettes dans les yeux, qui soient contents d'être venus et qui ressortent de ce concert en se disant ah oui, ça valait les coups, et voilà. Eh bien écoute, on te souhaite une belle expérience. Merci. On va revenir sur toi. Je disais en début d'émission, on est ici dans les calanques de Figuerolles, à La Ciotat. Tu habites juste à côté de La Ciotat. Quand tu vois tout ça, tu te dis peut-être que tu as de la chance quand même d'habiter là. Oui. Tu vois toujours la beauté, parce que des fois on se lasse quand on habite au bord de la mer, on la voit plus. Est-ce que toi tu prends encore le plaisir de... Non, je prends toujours le plaisir à chaque fois. Tous les étés, on va à la mer. Mais c'est vrai que comme je suis habituée à ce paysage depuis... depuis que t'es née. Depuis que je suis née. Je suis vraiment très fière de pouvoir vivre ici, et je sais que à chaque fois, d'ailleurs, Alban, ta danseuse, avec qui t'as dansé. Avec qui j'ai dansé, c'est d'ailleurs une amie, c'est pas qu'une danseuse. Et d'ailleurs, elle était venue passer des vacances, elle m'avait dit waouh, on va tous les jours à la mer, c'est incroyable. Elle vient d'où, Alban? De Paris. D'accord. Donc du coup, oui, c'est vrai que ça fait bizarre aux personnes quand ils viennent, et moi j'arrive pas à y croire en fait que je suis là tout le temps. Je suis dans une carte postale. Comment tu fais si demain on te dit bon bah il faut déménager à Paris là maintenant? Ça va être compliqué un peu. Ah oui, compliqué. Je pense pas pouvoir perdre ce paysage. Non, pour l'instant, je préfère rester ici et prendre le train quand il y a besoin pour aller à Paris. L'amour de la musique, il est arrivé très très tôt pour toi. C'est quoi tes tout premiers souvenirs, toi, en rapport avec la musique? Mes tout premiers souvenirs, alors depuis toute petite, j'écoute de la musique. En fait, pourtant mes parents ne sont pas chanteurs. Il n'y a aucune personne dans la famille qui joue de la musique ou qui est chanteur. Donc ok. Vraiment... On écoute peut-être oui, que c'est oui. ça qui t'a... En fait, mes parents sont danseurs sportifs, un peu comme dans C'est que les stars. Et du coup, j'ai été baignée dans la musique aussi un peu
cubaine et ma mère écoute beaucoup de jazz et je me suis aussi, j'ai beaucoup écouté de jazz aussi. À voir ton regard, je crois imaginer que ta maman n'est pas très loin de là où on est. Mais on prévoira un jour une interview avec ta maman pour qu'elle nous parle de tout ça, de la danse et de la musique cubaine. Donc du coup, tes parents t'ont un peu transmis l'amour de l'art en général. Bien oui, depuis toute petite, j'écoute de la musique et j'adore ça et je chante tout le temps. Deux ou trois, j'ajoute quelques couleurs, les notes des ceux qu'à moi, puis c'est guitare, tricot, gâteau et quelquefois, je me demande où est la vraie vie. T'as commencé à prendre des cours à 6 ans, c'est ça? Oui, en fait je chante depuis toute petite, vraiment comme ça pour le fun, mais à partir de 6 ans, j'ai vraiment commencé des cours de chant. Dans la mer, s'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars, d'entendre les cocobouères. Ok. Et de la musique, tu joues d'un instrument? Je joue un peu piano, j'essaye en tout cas d'y jouer, mais en ce moment il y a beaucoup de promos concentrées sur le chant, donc et on le rappelle, t'as 13 ans, t'as largement le temps voilà, de développer le piano. On va revenir sur l'expérience The Voice Kids saison 4. On est en 2017, c'est il y a un peu plus de 2 ans. C'est là qu'on t'a découvert finalement. Oui, comment tu t'es retrouvée à The Voice? Eh bien, une expérience un peu folle parce que je me dis que si j'avais pas fait The Voice Kids, j'en serais tout simplement pas là, j'aurais pas découvert et rencontré toutes ces personnes et ça me fait bizarre en fait. En fait, c'était une audition qui était dans la région, à Aubagne. C'était dans un restaurant où il y avait quelques personnes qui travaillaient autour de The Voice Kids. Et donc, en plus, on n'était pas sûr d'y aller parce que je crois qu'il y avait quelques trucs, on se disait non, au pire, on n'y va pas. Et au final, on est allé au dernier moment et j'ai chanté mon morceau et waouh, là, c'était incroyable. Et après, il y a eu 7 présélections environ, 5 présélections. Et c'est là où tout a commencé et c'est fou quoi. Quand tu commences l'aventure, tu te dis quoi? Tu te dis je vais prendre du plaisir, je suis sur TF1, je suis en prime time, ou tu te dis j'ai envie de gagner, vraiment? Alors je m'en souviens que j'avais pas vraiment l'idée de gagner. En fait, quand on me disait, j'avais un coach de chant à Marseille, j'allais le voir souvent pour prendre des cours de chant. Et un jour il a dit imagine tu gagnes. J'ai rigolé. Bien sûr, moi déjà je suis aux auditions à l'aveugle, je suis contente quoi. Et après c'est monté de palier en palier. Après je suis arrivée à la finale et j'ai gagné et c'était incroyable, vraiment. Il est où le trophée? Il est dans ma chambre, sur mon bureau, je le vois tous les jours. T'as regardé un petit peu les saisons qu'on suivi, les 2 saisons qu'on suivi? Oui, je les ai regardées. Un petit mot pour Emma et Sohan, le dernier gagnant? Oui, eh bien oui. D'ailleurs, je leur ai dit de profiter de ce moment. En fait, j'arrive pas à me dire qu'il y a des gens, ils sont en train de vivre l'aventure que j'ai vécue il y a 2 ans. Et c'est vraiment une expérience aussi humaine. Et vraiment, c'est enrichissant pour sa carrière de musicien, même si on n'arrive pas, même si on gagne pas, c'est toujours motivant et c'est une superbe aventure. Ah, et c'est des super souvenirs qu'on garde et bien sûr. Toi, du coup, les 4 coachs étaient retournés au Blind Audition, aux auditions à l'aveugle. C'est Patrick Fiori, on le sait, qui est devenu ton coach. Il n'y a pas longtemps, quand tu es retourné sur le plateau, j'ai vu que tu avais fait une petite vidéo avec lui et tu disais c'est le meilleur coach chez Patrick Fiori. Il disait non, c'est plus que ça, c'est un ami. Oui, c'est vrai. Maintenant on est vraiment très très proches et vraiment je suis vraiment trop contente de l'avoir choisi encore une fois en coach et qui s'est retourné et continue à te soutenir à fond parce qu'il a écrit des chansons pour toi. Là on vous a revu donc avec cette chanson Sur les épaules de mon père qu'il a écrit pour toi et que tu chantes avec lui. Moi je t'ai vu 2 fois la chanter avec lui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes avec Patrick aujourd'hui? Eh bien c'est vraiment une personne super paternelle et comme on le voit à la télé, il est très sincère et il tient ses paroles et j'adore à chaque fois chanter avec lui et j'adore, il est trop gentil. Je voudrais revenir sur un autre épisode
du coup, ça a duré enfin, il y a eu ça a été un one shot. Il y a eu qu'une édition. C'était les Enfoirés Kids. Oui. Il y avait pas mal d'autres kids avec toi. Oui. Quel souvenir tu gardes de cette expérience? Ah, ça c'était vraiment... En fait, on allait avoir la finale et on nous avait contacté tous les finalistes pour un projet Enfoirés Kids, c'est-à-dire les Enfoirés mais Kids, un one shot, une soirée. Et donc on était tellement heureux parce que moi j'avais pas encore fait de projet vraiment à titre chanteuse. Et c'était vraiment incroyable et avec tous les... Je m'étais retrouvée avec aussi les anciens gagnants de The Voice Kids, Carla, Manuela, Jane, Lou. Ah, il y a du monde, il y avait tout le monde. En fait, tous les kids et j'étais trop contente et c'était une superbe expérience, une de mes premières expériences d'ailleurs de grosses scènes de télé. D'ailleurs, la soirée, ils avaient prévu, je crois, quelques rangs. C'était une aréna. L'Arena d'Aix-en-Provence, c'est ça? Voilà, c'est ça, l'Arena d'Aix-en-Provence. Et je me rappelle d'ailleurs, le matin ou l'après-midi, début d'après-midi, le show il était à 16h. Et on pensait pas qu'il allait y avoir énormément de monde. Et du coup, on est sortis juste pour voir, je sais pas, le dehors avec quelques kids, on est sortis. Et là, on a vu une file immense qui allait jusqu'au bout du parking. Et on est sortis, tout le monde a crié, on s'est dit « Ah non, on peut pas rentrer là !» Et donc c'était incroyable, ils ont même ouvert plusieurs étages, encore plus, car ils prévoyaient pas qu'il y ait autant de monde sur le show. Et il y avait énormément de monde, les gens ils étaient à fond. On avait tourné ça pendant 5 heures, je crois. C'était vraiment trop cool, vraiment. On va revenir sur toute autre chose. Regardez les images. Quel souvenir tu gardes de ça? L'Eurovision Junior, c'est une expérience folle. Vraiment, je m'attendais pas. J'étais arrivée là-bas. Et là-bas, c'est en Biélorussie, c'est ça? En Biélorussie. Et comme c'était le retour de la France, la France en fait connaissait pas vraiment ce concours. Et on m'avait appelé pour si ça m'intéressait de représenter la France. Et comme moi je venais de gagner The Voice Kids et que j'avais mon single Jamais sans toi. Et d'ailleurs on l'a un peu adapté, on a mis des paroles en anglais pour que les autres personnes sachent de quoi parle la chanson aussi. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit mondial, quoi. Je suis arrivée là-bas avec Alban et Léo, on était comme ça, quoi. Il y avait toutes les personnes de l'Europe entière dans une salle. Il y avait même des étrangers, ils avaient les couleurs de la France sur leurs joues. Te soutenir, toi? Oui, voilà, c'est ça. Et il y avait même des Russes qui avaient le drapeau français, comme ça me faisait bizarre, quoi. Et vraiment une expérience folle. Et vraiment, c'est une aventure qui reste marquée toute la vie. Et en plus d'arriver deuxième. Voilà, et le résultat, t'as fini deuxième. Alors si on prend tous les Eurovision confondus, ça fait 27 ans qu'on n'avait pas eu un si beau résultat. Alors, maintenant ça fait 28 ans du coup. Rien que ça, c'est juste hallucinant. Je voudrais juste revenir, parce que t'en as pas mal parlé, Léo et Alban et Léo, qui étaient avec toi. Comment ça se fait? Comment vous vous retrouvez? Vous étiez amis avec Alban avant? Alors, juste si vous la connaissez pas, allez voir sur les réseaux. Alban, c'est tout simplement l'une des meilleures danseuses aujourd'hui. Même, j'allais dire pour les kids, mais même toute danse confondue, même tout âge confondu. Comment ça s'est parti cette aventure avec Alban? Alban et Léo, en fait, on se connaissait pas. On s'est vu pour la première fois. C'est là que tu les rencontres. Voilà, on s'est vu pour la première fois au tournage du clip de Jamais sans toi. Et encore, on n'en avait pas pu vraiment parler. Et c'est vraiment l'aventure l'Eurovision Junior qui nous a rapprochés. On a de suite eu le feeling, comme on dit. Ouais. et vraiment de super personnes. Et c'est plus que des danseurs. Et du coup, je pense que ça se voyait pendant l'interprétation qu'il y avait vraiment une vraie amitié autour de nous trois. Tout le monde nous appelle le trio de choc. Et on voit les images, on comprend, ouais. Oui, et j'ai passé une merveilleuse aventure avec eux aussi. Et d'ailleurs, on continue toujours à se voir, on essaye en tout cas, on a chacun des projets un peu partout, donc on essaye de se voir un maximum encore. Dans 2 jours, ça va être la nouvelle édition de l'Eurovision Junior, c'est Carla
qui va nous représenter, car là tu la connais. Oui, je l'avais vu à The Voice Kids, ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'imagine que vous en avez parlé. Est-ce que tu lui donnes des petits conseils? Est-ce que tu lui as dit quoi? Eh bien, je lui ai dit de surtout profiter, quel que soit le résultat, et que c'est une aventure qui reste à vie, et d'y aller l'esprit le plus tranquille possible, et de profiter, car c'est une exposition mondiale, car cette émission est retransmise dans le monde entier, même pas que dans l'Europe, et vraiment qu'elle profite à fond. Et qu'elle gagne, ça serait bien. Bon, ça détrônerait parce que du coup elle arriverait première, donc elle prendrait ton record, mais bon, on lui souhaite oui. bien évidemment la victoire. Tu vas avoir un petit rôle à jouer toi aussi concernant cette cérémonie, non? Je vais présenter avec Stéphane Bern l'émission. Donc on va être à Paris en train de regarder le show, et je vais pouvoir commenter avec Stéphane Bern, et ça va être trop bien. Parce qu'en même temps je vais me replonger dans l'aventure, et en même temps on va être tous à fond, ça va être trop bien. Je veux juste revenir un petit peu sur la danse. On parlait de la danse à l'Eurovision et tout. Je sais que c'est quelque chose forcément qui te passionne vu que tes parents font aussi de la danse. Tu me parlais tout à l'heure, ouais, c'est un peu comme Danse avec les stars. Danse avec les stars, justement, si on te le propose un jour, c'est un petit rêve? Ah oui, j'adorerais faire Danse avec les stars. Vraiment, chaque année, je le regarde à la télé. Même si ça a l'air une compétition assez compliquée, j'ai l'impression. Éprouvante aussi, oui, un petit peu, ouais. Mais vraiment, ça me fait rêver parce qu'en plus, j'adore danser. Et en plus de ça, je connais Christophe Licata qui habite à La Ciotat. Donc, okay. Il habite là? Ici, oui. D'accord, ok. Et du coup, il me soutient sur les réseaux, et je lui fais plein de gros bisous d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. Christophe qui était l'invité de Carré VIP il y a pas très longtemps et qu'on embrasse aussi. On va parler des chansons de l'album. Alors on a parlé des nouvelles chansons. Je voudrais qu'on revienne sur le gros succès qui pèse presque 25 millions de vues sur YouTube. C'est la chanson Maman me dit. C'est juste hallucinant, c'est ouf. Maman me dit sors du lit, maman me dit change de ton. Comment t'expliques Moi je pensais qu'il allait avoir 3 millions, 5 millions, 7 millions comme un clip c'est déjà bien. Normal. Ouais. Et non, là on est à 25 millions, 26 millions, ça continue en plus de toujours de monter. En plus, en fait, je crois ça a aidé, ça a été TikTok. Je sais pas si tu connais TikTok, l'application. Et je sais pas, il y a eu un influenceur ou deux qui ont fait ce TikTok sur Maman me dit. D'ailleurs, Sandy Jules et Enzo Tetua, s'ils regardent aussi cette vidéo, Rose, THR, qui ont fait des TikTok dessus. Et je sais pas, les gens ont repris le TikTok. Maintenant, on est à 200 000 vidéos de TikTok. Et ça a fait un peu le buzz. Je me rappelle quand j'étais sur TikTok et que je balayais sur les TikTok qui étaient à la une, il y avait que maman me dit, je tombais sur ma chanson partout, et les nombres de vues a monté, ce qui a fait que du coup il y a d'autres gens aussi qui n'étaient pas sur TikTok qui ont monté, qui ont fait monter les vues, et après ça continue toujours son chemin avec les vues qui montent, et c'était incroyable. N'hésitez pas à aller le voir, le clip. Un autre titre, oui. C'est si beau ici. C'est si beau ici, j'aimerais tant que ça le reste. Pourquoi tu as eu envie, cette envie de parler de la nature, de l'environnement? Alors c'est un sujet très actuel, mais c'est un sujet qui te porte à cœur, qui te tient à cœur? Oui, qui me tient beaucoup à cœur, le sujet de la protection de l'environnement et de la planète. Surtout en parler à ma génération. On est là pour sauver un peu la planète, puisqu'on sera là encore pour longtemps. Donc passer ce message à tout le monde. Et d'ailleurs, dans ce clip, j'ai tourné un peu ici, vers Cassis, La Ciotat, Saint-Cyr, et on l'a tourné à la maison, chez moi, et vraiment montrer les images de la nature. Il y a même un moment où je tourne avec un cheval, et d'ailleurs il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi tu te mets pas sur le cheval, pourquoi tu montes pas sur le cheval, puisque tu fais un peu d'équitation, ça aurait été cool. Et moi j'ai dit non, c'est mieux qu'on garde le fait que le cheval il est en possession de la nature, et l'humain en fait il ne peut que être même sur le béton, la pelouse elle pousse toujours. Bien, beau. On va juste revenir un petit peu, on parlait de la page YouTube. Alors tous ces clips vous les retrouvez sur ta page YouTube. Sur ta page YouTube on retrouve aussi tes vlogs. Aujourd'hui c'est presque 275 000 personnes qui te suivent sur YouTube, c'est ça? Combien de messages tu reçois par jour sur les réseaux? T'arriverais à le dire à peu près ou... Je crois 400 par jour.
400 ouais, quand par même. jour, ouais, un peu, ouais. Donc on s'excuse si tu peux pas répondre à tout le monde, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu auras un message justement pour toutes ces personnes qui te suivent? Eh bien, je leur envoie beaucoup d'amour car ils me suivent tous les jours ils sont là, mettent des commentaires sous mes publications, tout le temps, ils ont tout le temps le mot gentil et vraiment c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui car sans eux je pourrais pas faire de tournée, je pourrais pas sortir un album, donc voilà, je les remercie à fond. T'arrives à réaliser tout ça, tout ce qui t'arrive? Eh bien, oui, quand même, mais c'est vrai que c'est toujours un peu... j'arrive pas à me dire en fait que je suis connue par énormément de personnes que je ne connais pas, peut-être pas. Et ça me fait un peu bizarre, mais je commence un petit peu à m'habituer. Mais c'est étrange, oui. Et dans la vie de tous les jours, à l'école, au collège, etc., comment ça se passe? Eh bien, à l'école, ça se passe plutôt bien. Ouais, les réactions des autres, je veux dire. Oui, ça va. Bon, après, il y en a quelques-uns qui sont toujours un peu... ils nous embêtent, quoi. Mais bon, franchement, ça va. Hein. Ça va, les gens sont plutôt gentils et c'est cool. C'est quoi aujourd'hui la collaboration que tu aimerais faire? Si tu devais, là, dans l'immédiat, choisir quelqu'un avec qui tu peux enregistrer un titre, tu choisirais qui? Alors j'aimerais trop chanter en duo avec Soprano, Angèle et bon, Ariana Grande, mais c'est pour plus tard peut-être. Les trois en même temps, ça peut être cool, non? Soprano, Angèle et Ariana Grande en même temps, ça peut être pas mal. Ça cartonnerait. Justement, Soprano, t'avais repris, c'est l'un des seuls titres en fait cover dans ton album, dans la première édition en tout cas. T'avais repris Roule. Oui, je roule jusqu'au bout de la nuit. Pourquoi ce choix? Roule car j'adore Soprano du coup et je trouvais que Roule c'est une chanson assez poignante, quoi. Touchante. Elle transmet beaucoup d'émotions et je trouvais ça cool de pouvoir l'interpréter et du coup j'étais trop contente de pouvoir l'enregistrer. On a parlé bien évidemment de musique, bien évidemment de tes chansons, bien évidemment on a parlé de danse aussi parce qu'on sait que c'est une de tes passions. La comédie, actrice, ça te dirait? Oui, j'aimerais trop être actrice, oui, aussi avec le chant, c'est-à-dire faire un peu comme Louane aussi. Et de faire en même temps actrice et chanteuse. Ok. On te le souhaite. Merci. Je voudrais revenir sur autre chose aussi. Très souvent, quand on te voit dans les clips ou sur scène, t'as un bandana. Oui. C'est né où, ça, le bandana dans les cheveux? Alors, le bandana, c'est né à l'Eurovision Junior, car on cherchait une tenue pour l'Eurovision Junior. D'ailleurs, la tenue, on a terminé de la trouver en Biélorussie, car en fait, on n'avait pas vraiment trouvé de tenue. Et donc, on a trouvé ce bandana en Biélorussie. Le bandana rouge là? Voilà, le bandana rouge en Biélorussie. Sabrina Lonis, elle le trouvait beau. Elle me dit tiens, si tu veux, ça peut donner une touche de couleur. Et depuis, j'en mets tout le temps et j'adore. C'est un petit porte-bonheur du coup maintenant. Quand t'es venu au concert RTS cet été, on t'a donné un bandana RTS, tu l'as gardé? Oui, il est toujours. Ok. On va finir cette interview avec 3 questions que je pose à tous mes invités. D'accord. C'est pas forcément évident de répondre, mais c'est comme ça que finit Carré VIP. Comment tu te décrirais toi en tant qu'artiste? Alors peut-être une fille souriante. Ça c'est sûr. Qui chante et qui danse et qui est joyeuse. C'est pas évident, hein? Ouais, c'est bizarre de se décrire soi-même. Mais c'est bien, c'est complet. Oui, peut-être. J'aime beaucoup chanter de la pop, donc une chanteuse pop et aussi chanteuse à émotion. Ok. Et comment tu te décrirais en tant que jeune fille, juste maintenant? Une jeune fille normale qui va à l'école, qui a des amis, qui fait des soirées pyjama, qui fête son anniversaire à la maison avec les copines, qui est passionnée de la musique et qui va à l'école. Voilà. Comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, bien j'aimerais en tout cas être une grande chanteuse, pouvoir faire des tournées, encore des tournées, pouvoir sortir des albums encore et encore, et d'avoir peut-être fait des films ou des séries, de tourner en série,
Voilà. Mais on te le souhaite. On te souhaite tout ça. Merci beaucoup Merci. de nous avoir reçus chez toi, Angelina La Ciotat, ici. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt sur la tournée. Toutes les dates en bas et notamment ces 2 premières dates dans le sud de la France à la Grande Motte et à Béziers avec RTS. Aujourd'hui, c'est le jour J. La réédition est sortie. Elle est là. 6 nouveaux titres. Vous retrouvez l'album bien évidemment en téléchargement légal sur Internet mais aussi en commande. Il est là, il est en physique et il y a plein de petits cadeaux à l'intérieur. Oui, il y a plein de petits cadeaux à l'intérieur. Merci beaucoup Angelina. À très bientôt. À vous. À très bientôt.